Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Tu envoies ta demande ici là en direct et tu vas monter raconter ton histoire. S'il te plaît, assure-toi que derrière toi il n'y ait pas de bruit. Si tu es en train de visionner, tu éteins la télé ou bien tu baisses complètement le volume. Si tu es au milieu des personnes qui vont bavarder, tu t'éloignes simplement. Même des enfants. Si tu es en route, arrive d'avoir la maison avant de monter, s'il te plaît. Et les histoires qui sont trop longues là, s'il vous plaît, abrégez un peu ces histoires là. Quand les gens viennent là, sachez que quand vous racontez une histoire et c'est trop long, il y a des gens qui vont se connecter au milieu de l'histoire. Et s'ils viennent trouver une histoire qu'ils ne comprennent déjà pas depuis le début et qui dure encore tellement, c'est pas bon. Les dates ne sont pas trop nécessaires. Et s'il vous plaît, évitez de mentionner les noms des gens. Si vous voulez raconter l'histoire sur, par exemple, Simi, ou bien As de pique, vous pouvez raconter en disant c'est Dieudonné, ou bien Pompidou, ou bien Stéphane. Il ne faut pas utiliser les vrais noms, s'il vous plaît. Même le nom des quartiers, c'est qu'ils sont souvent là que il habitait derrière Isakam, derrière le poste de police où il y avait la maison rouge qui avait brûlé. Non, hey. Ce n'est pas ici enquête de Miami. On n'est pas ici là à Jack Bauer. Je ne suis pas Jack Bauer, mon ami. On ne peut pas gérer les retours des polices. Ok. Pas de détails. C'est pas au quartier Bami, au quartier Aoussa, à New Bell là-bas. Simplement. Hein? Ok. On va commencer. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Très bien, toi. Bien, merci. J'ai une cousine, limite, elle est amoureuse de toi. Yeah. On va mélanger le Cameroun et les dom-toms. Et où? Et les dom-toms. Ah, mais si tu veux me marier là où je ne connais même pas là où ça se trouve. Je suis mahoraise antillaise. Ah. Donc, mon histoire va être courte. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Bon, ça va sensibiliser le fait qu'il ne faut pas manger n'importe où, déjà. Surtout au milieu des gens. Il y a 2 semaines, j'étais avec une collègue à moi qui est camerounaise. On a quitté, c'était pendant notre pause. Donc, on avait dit qu'on allait passer au magasin pendant la pause. Donc, on n'est pas parti en voiture, on a été en transport. Entre-temps, elle s'est pris en sandwich. Donc, elle mangeait dans le tram. Et il y avait une fille et sa maman, ça se voit, c'était des manouches. La fille, elle n'a pas arrêté de regarder le sandwich. Mais ici, depuis l'histoire du Covid, on ne donne pas tout à n'importe quoi aux enfants. Donc, elle ne s'est pas permise de donner ou même proposer. Mais elle a continué à manger son sandwich malgré que la petite fille ne faisait que la regarder. Donc, elle a mangé son sandwich, on est rentré. On a passé notre journée. 2 jours plus tard, elle commence à se plaindre des maux de ventre. Mais vraiment des maux de ventre au point où elle est tombée au travail. On a appelé les pompiers, tout ça. Mais ça a duré un bon moment. On a fait des examens. Elle n'avait rien du tout. 3 jours à l'hôpital, on ne trouve pas ce qu'elle a. Mais quand j'ai dit que DMG, mine de rien, ça édifie beaucoup de monde, ton histoire, ta page, je me suis rappelée, je me suis dit, mais t'es sûre qu'il n'y a rien de mystique par rapport à... Je me suis pas portée sur la petite fille en question, mais je me suis dit, mais ça a l'air quand même... Et elle a appelé sa maman au pays, qui lui dit, bah, il faut que tu ailles à l'église, parce que... Et elle a appelé sa maman parce qu'on lui a porté l'œil. Qui lui dit, bah, il faut que tu ailles tu as reçu un appel, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi? Donc, sa maman qui lui dit qu'elle a été voir, après moi, comme je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, tout ce qui est mystique. Et sa mère l'appelle dans la soirée pour lui dire qu'il faut qu'elle aille à l'église, se laver, tout ça, parce qu'on lui a porté l'œil. Et au final, il s'avère que la petite fille qui est en train de la regarder voulait le sandwich en question. Donc, c'était à cause de ça. Enfin, là, je résume avec ce qu'elle m'a dit, avec mes mots à moi par rapport à ce qu'elle m'a dit. Elle a essayé de me donner plus de détails, mais comme j'y comprends rien, je ne peux pas mettre plus de mots que ça. Donc, la moralité de l'histoire, c'est ça. Il ne faut pas manger n'importe où. Tu ne sais pas qui a mangé, qui n'a pas mangé, qui a faim. Donc, tu ne peux pas t'asseoir au milieu des gens et manger. Surtout si une personne en face de toi, tu ne sais pas si la personne a mangé ou pas. La personne est en train de baver devant toi, pendant que toi, tu es en train de manger. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée dans les commentaires. Bonne soirée. Et j'attends toujours la bague de fiançailles pour ma cousine.
Mais Allez, DMG, commenter. j'avais une question. Mais nous autres Ah là qui bon. sont pas au Cameroun, pour te soutenir, on fait comment? On connaît même pas ton vrai prénom pour envoyer un western. Ok. On va s'écrire inbox alors. Ok, d'accord. Allez dans les commentaires. Dans les commentaires. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir DMG TV. Salut, ça va bien chez toi? Ça va très bien. Tu veux aussi mon western? Non, pour le moment pas. Non, mais comme je suis le joker, peut-être je te ferai aussi un Western, on sait jamais. Ah, Ok, ok. on sait jamais. Bon, moi, je suis en Allemagne. Mon histoire s'est déroulée ici en Allemagne, ça fait 1 an maintenant. Vu que je suis célibataire, je donne souvent 10 euros, même 20 euros aux dames africaines pour cuisiner pour moi. Est-ce que tu vois? Dans ma région où je suis, parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires là que je connais. Donc, une fois, je donne 20 euros à une dame là pour qu'elle cuisine pour moi. Elle a cuisiné. Pourtant, je suis le gars, je suis très très croyant. J'ai pris toujours avant de manger pour faire quoi que ce soit, si tu vois. Donc, elle a cuisiné, elle a envoyé, j'ai mangé sans problème. Une semaine après, la dame m'appelle. Elle dit, ah, Abraham, j'ai besoin de 2000. Excuse-moi, non. Elle dit, Ibrahim, j'ai besoin de 2000 euros crédit. J'ai dit, ah, 2000 euros. J'ai dit, mais où tu veux que je te donne 2000 euros? Pourtant, c'était les bonjour, bonsoir qui étaient entre nous, tu vois. Je lui ai dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Donc, je vais encore chez un autre ami, je lui explique. Je dis, ah, voilà, j'ai donné de l'argent à la dame, elle a cuisiné pour moi. Après, elle me demande si je peux lui donner 2000 euros. Le gars me demande, tu as donné? Je dis, non, je n'ai pas donné. Il dit, ah, Dieu est avec toi. Je dis, mais pourquoi? Que cette dame-là, elle a des trucs qu'elle met dans la nourriture. Quand tu manges, et elle te dit, donne-moi ça là, cette somme. Si tu refuses, tu meurs. Ou bien un malheur t'arrive. Je dis, ah, est-ce que c'est où moi je suis quitté? Donc le gars m'a dit, il ne faut pas que je vais donner l'argent de rester toujours en prière. Donc depuis ce temps, je me suis méfié d'abord de la dame. Et puis je n'ai plus donné même là à quelqu'un pour préparer pour moi. Moi-même, je cuisine, je mange. La moralité, c'est que ceux qui sont à l'aventure, là, et puis ils vont chez tout le monde pour manger ou bien donner l'argent à quelqu'un pour préparer, là, ils n'ont qu'à arrêter, quoi. Tu vas acheter ta nourriture dehors ou bien tu prépares à la maison. Parce que tout ce qu'on t'envoie, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un peu le conseil qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire, Sophos. Si. Dans les commentaires, on dit que tu dois te mettre en couple pour ne pas manger dehors. Bonsoir, MPL Bonsoir. Post. Ouais, Faust, ouais. Bonsoir DMG. J'espère Ouais. que vous allez bien. Très bien, Bonsoir à merci. toute l'équipe et bonsoir à la team DMG. Voilà, c'est la première fois que je monte. Je suis un peu en panique là, mais bon, j'espère que ça va passer. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. Excusez-moi, je ne sais pas parler fort et vite. Voilà. J'ai pas trop de souffle. Alors, je raconte l'histoire que j'ai vécue. Moi, j'habite en France, dans l'ouest, à 1h30 de Paris. Donc, l'ouest vers la mer. Et du coup, il y avait la veillée d'un papa qui vient de mon pays aussi. Un papa que j'aimais bien, qui est décédé dans ma ville où j'habite. Hein. Donc, on est parti à la veillée. Entre-temps, j'avais mon grand frère qui avait eu un accident et qui était en convalescence. Il était chez moi. Hein. Il a été évacué de l'Afrique en France après la sortie, après son opération. Il était chez moi. Donc, du coup, beaucoup de gens venaient le voir, le rendre visite chez moi. Bon, ça ne me dérangeait pas. Ce jour-là, la veille, on est parti à la veillée. On est rentré très tôt parce qu'il était encore fragile. Hein. Et le lendemain, il y avait la levée de corps. Les levées de corps en France, ça se passe comment? Le corps avant qu'il parte en Afrique, hein, tout le monde en prie, on pleure, on expose le corps et tout. Mais c'était à Paris. Pour éviter les bouchons et la distance, voilà. Je me suis levée tôt.
On est parti, mon frère et moi. On est passé par la famille de... On est parti d'abord au domicile du papa qui est décédé. Parce qu'il y avait peut-être des gens à prendre. Moi, j'étais que mon frère et moi dans ma voiture. Donc, j'avais 3 places derrière. J'ai pris 2 dames avec moi. Et on est arrivé à Paris tôt. On s'est garé, trouver la place. Déjà, c'est compliqué dans Paris. Mais là, on avait trouvé la place vu qu'on était en avance. La levée de corps s'est bien passée. En général, quand il y a les veillées comme ça, les levées de corps, les gens quittent de loin pour venir dire au revoir aux défunts. Et après la levée de corps, quand le corps part, on se retrouve dans une salle pour une petite collation parce que les gens viennent de loin. Alors, des fois, vous avez faim et tout ça. Mais cette fois, les enfants n'avaient pas organisé ça. Moi, c'était pas grave. Du coup, j'avais retrouvé les gens, des amis de mon quartier au pays. On est parti, on est parti au McDonald's, on a mangé, on est resté un peu, voilà. Donc, j'ai repris la route à 16h pour revenir chez moi. Sachant qu'il y en a pour 1h30, j'ai mis 2h30 parce qu'il y a les bouchons. Et mon grand frère est resté à Paris chez ses amis. Donc, comme c'était un vendredi, il passait le week-end là-bas. Donc, moi, je suis rentrée tranquillement. En principe, je devais être très fatiguée, il faisait chaud. Mais c'est bizarre, quand je suis arrivée chez moi, je n'étais pas du tout fatiguée. Je me suis lavée. À un moment, j'ai senti une forte envie de prier. Mais vraiment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas fatiguée. Bon, je vais aller prier. Tellement mon cœur me poussait à aller prier. Moi, je suis fainéante en général. Du coup, je suis venue dans ma chambre. Il n'y avait personne. Mon fils n'était pas là. J'étais toute seule dans mon appartement. Je suis restée. J'ai prié et j'ai invoqué le feu. J'ai invoqué que le Saint-Esprit envoie le feu dans ma maison. Et des trucs comme ça, là. Hein, dans ce sens-là. 22h30, on sonne chez moi. Je dis, c'est qui ça? J'attends personne. C'est un cousin à moi que je vais nommer John. Ah, mais est-ce que ton frère est là et tout? Mais je voulais passer, rester un peu avec lui. J'ai dit, non, il est resté à Paris. Oh, mais pourquoi vous ne m'avez pas attendu à Paris? J'ai dit, mais je ne savais pas que tu voulais venir ici. Ah non, mais tu peux m'ouvrir. Donc là, il n'y a plus de train, je vais dormir chez toi. C'est mon cousin Germain. J'ouvre, il monte. Dès que j'ouvre la porte de la maison, il fait un pas, il s'arrête net, il me dit, oui, faut savoir que je n'ai pas peur de ton Dieu. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Ah non, j'ai pas peur de ton Dieu. Hein. J'ai dit, mais pourquoi tu me racontes ça? J'ai pas tité. Il est rentré parce qu'il parle beaucoup. Je me suis dit, bon, je m'en fous de ce qu'il peut dire. Il est rentré. Je lui ai demandé s'il avait faim. Oui, j'ai servi, j'ai mis à manger et je me suis assise au canapé. Mais depuis qu'il était rentré dans ma maison, il ne s'est pas assis. Il était debout. C'est comme s'il avait trop chaud, c'est comme s'il avait mangé du piment. Il était incapable de s'asseoir pour manger. Il prend un morceau, il se lève. J'ai dit, mais tu me donnes le tournis, assieds-toi, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai dit, t'as mangé le piment ou t'as chaud? Ah non, c'est rien. Il va au balcon, il revient, il ouvre le frigo, il prend les glaçons. J'ai dit, mais attends, tu me donnes le tournis, allez, bonne nuit. J'ai mis un matelas, je dis, moi je vais dormir. Je rentre dormir. Vers 3h du matin, je sais pas, j'ai senti un vent dans ma maison. Moi, je connais ma maison, je connais je sais pas si tout le monde est comme ça, mais les bruits qu'il y a dans ma maison, les bruits que, voilà. Mais j'ai senti un vide, un vent. Je me lève, je vais faire pipi. Puis je vais vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Je vois que ma porte d'entrée est ouverte, grandement ouverte. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais là où j'avais mis mon cousin dormir, j'avais mis le matelas. Personne. Au balcon, personne. J'ai dit peut-être qu'il est parti fumer, personne. Ma porte d'entrée, quand tu ouvres pour aller dans les escaliers, la lumière s'allume automatiquement. Il n'y avait pas de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dans toutes les chambres. Parce que mon fils, je vois qu'il dormait. Mon frère n'était pas là, donc la chambre était vide. Personne. Je dis, mais je l'appelle. John, t'es où? Personne. Je dis, mais c'est bizarre quand même. Je vais au balcon, je regarde en bas. Je dis peut-être qu'il est parti prendre un peu d'air ou je sais pas quoi. Comme il était bizarre. Personne. Je dis, bon, c'est bizarre. Je ferme ma porte à clé. En fait, il s'est enfoui. Le fait que j'avais invoqué le Saint-Esprit, le feu, c'est ça qu'il a senti. Et il s'est enfui de chez moi à 3h du matin. Quand j'ai regardé la montre, il était 3h56. Il s'est enfui. J'ai dit, mais donc, quand on invoque le feu, quand on invoque le Saint-Esprit comme ça marche. Et je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette envie de prier. C'est rare que ça m'arrive. Moi, je suis fainéante.
C'est rare que j'ai une envie, forte envie de prier comme ça. Il était peut-être venu faire quelque chose. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais remis les pieds chez moi. Donc, c'est pour ça que je voulais dire, la moralité dans l'histoire, c'est que tout ce que nous demandons à Dieu, avec foi, et ça se fait. Parce que la façon dont le monsieur était, c'est comme s'il avait mangé le piment, c'est comme s'il avait renversé, comme s'il avait trop chaud. Je ne sais pas. Mais quand on demande à Dieu, ça se réalise. Et puis, l'autre leçon, c'est vraiment écouter les intuitions. Quand tu as vraiment envie de prier, il faut prier. Quand tu sens l'envie même si on est fainéante comme moi, il faut le faire. Je pense que, je ne sais pas s'il était venu faire des trucs chez moi, mais il a été servi. Voilà l'histoire. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Allô? Allô? Bonjour DMG TV. Bonsoir. Voilà. J'ai d'abord une question. DMG, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu me guide. Ah, super, amen. Alors, je vais partager une histoire qui est arrivée à un frangin. Célibataire à la queue facile. Alors lui, il allait faire une transaction à la banque et voilà, on ne cite pas, si on respecte les consignes, on ne cite pas le nom de la banque. Et durant la transaction, il a rencontré une fille très jolie qui faisait aussi sa transaction. Très rapidement, il a changé de numéro de téléphone. Et lorsqu'il est rentré, il s'est mis à écrire avec la fille. Alors, pour impressionner la fille, il a invité la fille dans son bureau. La rencontre s'est passée, disons, peut-être vers 12 heures comme ça. Il invite la fille dans son bureau vers 15 heures. Elle arrive, elle se rend bien compte qu'il a un grand bureau, que c'est un boss, comme on dit ici. Ben, il fait flasher la fille et après quoi, il invite la fille à manger du poisson. Tout se passe bien, sauf que après avoir suffisamment impressionné la fille, il invite la fille à aller chez lui. Ils vont ensemble. Il commence à faire des choses qui ne sont pas... Voilà. Mais la fille lui dit non. Tout ce que, s'il te plaît, utilise tes doigts. Juste avec tes doigts. Il prend les doigts, il fait la fille, elle gémit. Et la fille essaie de le toucher, il dit. Le matin, utilise tes doigts. Elle rentre chez elle, elle revient le lendemain, ainsi de suite. Pendant peut-être un mois. Un jour, il se tourne vers la fille, lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tous les jours, c'est des doigts, tu crois que quoi, sur le poteau, quoi? Et la fille lui dit, commence à sourire avec lui en lui regardant dans les yeux, le touche et fait comme d'habitude et le pince au bout du sexe et il se sent faible subitement, il perd toutes les forces. Il reste comme ça, comme s'il avait été hypnotisé. Et voilà, elle le regarde, elle ouvre les pieds, elle lui dit, s'il te plaît, viens alors entrer, j'ai envie de toi maintenant. Il ne peut pas bouger. S'il te plaît, viens, il ne peut pas bouger. Elle se quitte et part. Et je crois le gars, il n'arrive même pas à raconter l'histoire à quelqu'un parce que il ne savait pas comment commencer pour raconter toutes ces conneries qu'il a eu à faire parce que bon, voilà, tu rencontres une fille, tu la connais pas, tu l'amènes chez toi et puis elle a même une clé de chez toi, et ainsi de suite. Il va vers la fille lui donne les ultimatums. D'ailleurs, elle commence à lui dresser la liste des choses dont elle a besoin. Alors, comme le gars était égaré,
il s'est souvenu quand même que il y a un Dieu qui existait. Et là, il a fait ce qu'il fallait faire, il est rentré en lui, il s'est humilié. Pendant 7 jours, il n'est pas sorti. Il a expliqué à son patron qu'il prenait, il voulait prendre 7 jours sur son congé, ce que son patron a bien sûr autorisé. Il est resté chez lui, prier, ne pas sortir du tout, hein. Prier, prier, prier. Au 3e jour, il est en train de prier et la fille entre. Il entend comment elle ouvre la porte, elle entre tout brusquement. Elle lui demande, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu te prends pour qui? Il reste calme, il ne prend pas peur. Il dit que subitement, il a eu une espèce de force qui est revenue en lui. Demande à la fille, au juste qui es-tu? Elle lui répond que je suis ton pire cauchemar. C'est moi que tu veux provoquer, tu vas me voir. Elle tourne la porte et frappe. Bah. Il veut continuer à prier, le courant part. Il veut prendre peur, il dit, mais si je suis arrivé jusqu'à l'inquiéter, ça veut dire qu'elle est vulnérable. Il renforce la prière. Le courant ne vient pas. Après, il sent les bruits dans la maison. Il sent les bruits, il sent les cris. Il sent le chat. Il sent les bruits des animaux bizarres. Il sent comme si des souris bougent. Il monte sur son lit et rien. Il décide de prier fortement. Il dit qu'il a prié ce jour. Il a oublié que le temps passait. Même quand la lumière est venue, il n'a pas vu la lumière. Quand il a ouvert les yeux, c'était le jour. C'était le jour. Et puis, il s'est mis à prier et il s'est endormi. Il s'est réveillé, il s'est réendormi. Et quand il se réendort, directement, il voit comment la fille est en train de se transformer. Elle est dans le rêve, elle est en journée, hein, pas en nuit. Dans son rêve, elle est serpent, elle est homme en même temps. Et elle tourne. Et elle lui dit que je t'aimais bien, je voulais pas te faire du mal, mais tu m'as provoqué. Et elle tourne et puis subitement le feu commence. Elle crie, waouh, 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 c'est quoi ça? Le feu commence à brûler sur elle. Elle dit que dans le rêve, il réalise, étant dans le rêve, de façon consciente, il lui dit, ah, tu brûles. Mais il réalise que consciemment, il demande à la fille, mais tout à l'heure, tu es venu chez moi. Pourtant, tu avais l'opportunité de me demander pardon. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Agenouille-toi et humilie-toi devant mon Seigneur. La fille dit que je ne sais pas comment on fait ça. Il dit, va et apprends à le faire. Si tu ne veux pas le faire, tu vas brûler entièrement. Il dit qu'il s'est réveillé. Et lorsqu'il sort maintenant de sa chambre pour le salon, il trouve un gros serpent qui est allongé, mort. Gros serpent. Il dit que il a fait chemin retour. Il a pris son râteau. Il a coincé la tête du serpent avec le râteau. Il a pris la machette pour commencer à découper les parties. Et puis il a réuni le serpent dans une marmite qu'il ne voulait plus utiliser. Il a attaché la marmite sur les bords et les cordes sur les bords. Il a mis la marmite au feu. Et il avait versé l'huile dedans. Il a fait frire le serpent. Il a fait brûler le serpent dans la marmite.
Quand il a laissé refroidir, il a ouvert, c'était tout est noir. Il a ajouté maintenant le carburant, il a brûlé le serpent. Et les cendres, il a creusé un trou vers la poubelle, il a versé là-bas. Jeté la marmite aussi. Alors, le lendemain, la fille lui envoie le message. S'il te plaît, je vais pas bien. Je veux savoir comment faire pour prier. Et il lui envoie le numéro d'un des frères. Et lui dit, contacte plutôt ce frère. Moi, je ne peux pas t'aider. Et le troisième jour, alors on vient l'appeler. On lui dit que voici les documents qu'on a trouvés chez telle fille, parmi lesquels il y avait un livre qu'il avait remis à cette fille, Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Elle avait vu ça chez lui, elle a pris. Et il y avait son nom dessus. Comme d'habitude, il écrivait son nom et son numéro de téléphone. Et on lui dit, voilà le livre qu'on a trouvé qui porte ton nom et ton numéro de téléphone. Et voici une lettre qu'elle a déposée. Il demande, et où est la fille? Elle est décédée. Elle est tout simplement décédée. À quelle heure est-elle décédée? Il y a un jour. Donc, quand il reçoit le message de la fille, aide-moi, c'est pratiquement la même heure qu'elle est décédée. La moralité dans l'histoire, c'est que nous, les jeunes, par moments, on se croit très, très fort. On va partout. On rencontre des filles, on a l'impression qu'on est beau. La valeur ajoutée, on ne sait pas pourquoi. On peut mener une vie beaucoup plus responsable. Si on a besoin d'une femme, qu'on apprenne à la connaître, on va voir ses parents. C'est beaucoup, encore plus responsable. Si on a besoin de faire l'amour, on fera l'amour avec elle toute une vie. Et l'amour positif qui donnera des enfants. Alors, on n'a pas besoin de rencontrer des filles aujourd'hui avec le dehors qui est très mauvais et prétendre faire ce qu'on veut sans savoir quel genre d'argent ces filles touchent ou bien quelles sont les alliances qu'elles ont ou qui sont ces filles encore plus. Donc, gare à tous ces gars. Faites gaffe, les gars. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, mon cher frère. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Bonsoir DMG. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la Ça va? communauté. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok, là aujourd'hui je vais parler de... Ma première histoire c'est la mère sorcière comme d'habitude. En fait, c'est une dame, elle est veuve. Elle a eu plusieurs enfants, dont un garçon qui a vraiment bien réussi dans la vie. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Le monsieur il est marié à une Gabonaise. La chance qu'ils ont, c'est que c'est un couple qui prie beaucoup. Ils ont plusieurs enfants. Ils prient beaucoup. En tout cas, ils donnent une très bonne éducation à leurs enfants. Par contre, le monsieur, lui, ses sœurs, c'est pas des femmes qui ont vraiment réussi dans la vie. Donc, une de ses petites sœurs qui a eu à faire un enfant très tôt. Et la petite qu'elle a eue, je vais l'appeler Aou. Aou vivait avec sa grand-mère, c'est-à-dire la maman de sa maman. Donc, à un moment donné, la grand-mère appelle son fils qui a bien réussi, que je vais appeler Eric. La grand-mère appelle Eric parce que par rapport à sa fonction, parce qu'il est un grand responsable, normalement, lui, il vit à l'intérieur du pays et la femme et les enfants, sa femme et les enfants vivent à Abidjan. Parce que sa femme travaille à Abidjan. Donc, lui, il a une très grande maison de fonction là où on l'a affecté dans le nord du pays. Donc, sa maman l'appelle pour lui dire, ah, j'ai vraiment besoin que tu prennes ta petite nièce avec toi pour l'éduquer parce que moi, je suis vieille, je suis au village ici. La fille commence à grandir, elle cherche garçon. Quand je lui parle, elle ne veut pas.
Pourtant, la maman de la petite, elle est là, hein, mais c'est le fils, elle appelle, la maman appelle son fils pour lui dire qu'elle avait besoin d'aide pour qu'il la soutienne dans l'éducation de sa petite fille. Le fils, il a refusé catégoriquement. Pendant 6 mois, sa maman l'a bassiné, mais il a refusé. Donc, qu'est-ce que sa maman fait? La maman, elle se tourne vers la femme de son fils, sa belle-fille, et elle va lui dire, ah, tu sais, j'aime la rigueur avec laquelle tu éduques tes enfants. Ma petite fille, elle est là, j'ai peur qu'elle devienne autre chose dans ma main. Est-ce que tu peux la prendre pour l'éduquer et tout? Sa belle-fille, elle est là, elle hésite. Bon, après, elle appelle son mari et puis elle lui dit, ah, voilà ce que ta maman vient me demander. Son mari dit, mais moi, j'ai déjà dit non à ma maman. Et la femme lui dit, mais toi, tu as dit non à ta maman. Bon, c'est ta maman, mais moi, je suis la belle-fille. Si je lui dis non, est-ce que ça va pas gâcher nos relations et tout? Pendant encore plus de 6 mois, la belle-mère était derrière sa belle-fille. Non, il faut la prendre, non, il faut la prendre. Donc, au final, sa belle-fille a cédé. Elle a pris Aou avec elle. Mais après, elle dit à son mari, bon, la maison, c'est qu'elle est, mais il y a déjà beaucoup d'enfants. Vu que toi, tu es dans le nord, tu es dans une grande villa avec tout le personnel, est-ce que tu ne peux pas prendre ta petite nièce avec toi là-bas et tout? Donc, ils se sont entendus et c'est comme ça ils ont procédé. Et du coup, Aou, elle est partie voir son oncle, elle était son oncle Eric, avec le personnel de maison. On essayait de lui faire des coups de remise à niveau et tout. Et pendant les vacances scolaires, tout le monde revient à Abidjan, puisque Eric et sa famille est à Abidjan, il revient avec Aou à Abidjan. Et ils reçoivent aussi des neveux et nièces. Du coup, il y avait beaucoup d'enfants à la maison. Et la femme dit à son mari, ah, tu sais que le dehors il n'est pas bon, c'est comme ça aussi l'intérieur est dangereux. Comme on a beaucoup d'enfants ici, est-ce que on ne peut pas faire des séances de prière, au moins 3 jours de prière avec notre groupe de prière, pour pouvoir un peu avoir un aperçu de tout ce qui est dans la maison. Donc c'est comme ça qu'ils convoquent le groupe de prière. Le groupe de prière vient, tous les enfants sont mis à contribution, tout le monde est en train de prier. Et au moment où tout le monde prie un coup, Aou tombe. On la réveille, on la réveille, on la réveille. Après, on dirait qu'elle est morte. Les gens prient, ils prient, qu'elle se réveille. Donc, on commence à l'interroger. Qu'est-ce que tu as? Non, voilà, c'est le gens du village, c'est ceci, c'est cela. Donc, qu'est-ce qu'Eric fait? Il appelle sa maman, il lui dit, maman, il faut que tu viennes. La maman quitte au village, elle vient, il dit, voilà ta petite fille qui est là. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais apparemment, notre groupe de prière sait bien que cette fille elle est sorcière. On lui a demandé, bon, elle dit quelques trucs, mais elle ne parle vraiment pas sérieusement. Donc, pour faire que tu la ramènes avec toi au village, comme on a un prêtre au village là-bas, il va peut-être lui arracher des aveux. Donc, la maman va avec la petite fille au village. Et après, le prêtre lui fait ce qu'il peut. Il dit à la grand-mère que ta petite fille là, elle ne veut pas vraiment parler, c'est sûr qu'elle est dans la sorcellerie, mais je ne suis pas convaincue des aveux qu'elle fait. Pendant ce temps, Eric, lui, il cherche. Et c'est sur le net, il va trouver un monsieur qui est spécialiste de la sorcellerie chez nous en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays. Donc, il ramasse toute sa famille, ses soeurs, sa maman, sa femme, les enfants, tout le monde dans le camp de prière là-bas. Donc, quand ils arrivent dans le camp de prière, le serviteur, il dit, effectivement, la petite, elle est dans la sorcellerie. Donc, il commence à l'interroger et il lui dit, bon, qui t'a initié? La petite, elle est là, elle j'y vais. Elle dit tel, il dit non, tu mens. Elle dit tel, il dit non, tu mens. Et il a insisté, puis il lui a dit, mais c'est ta grand-mère qui est devant, là, la mère de ta maman, qui t'a initié. Devant tout le monde, le jeune, la belle au début, elle ne savait pas qu'on allait la désigner. Donc elle était là, elle disait à sa petite fille, ah, il faut parler. Vraiment, les enfants de maintenant là, ah, ils sont dans la sorcellerie. Alors que c'est elle-même qui a initié sa petite fille. Tu vois un peu la duplicité du sorcier. Et maintenant, dans les aveux, la petite quand la femme va expliquer par comment sa belle-mère a procédé pour venir déposer la petite chez elle, parce qu'elle a initié la petite à la sorcellerie depuis le très bas âge. Et le but, c'était quoi? Si la petite fille va chez son oncle, vu que la femme n'est pas là-bas, il n'est qu'avec les travailleurs.
Alors que les travailleurs, ils habitent dans les maisons indépendantes, les indépendantes là, qui sont dans la cour et dans la grande maison, elle ne vit qu'avec son oncle. Donc, ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire que quand le monsieur vient, elle fait à manger et puis elle met une poudre de sorcellerie dedans. Et du coup, quand l'oncle va manger, la nuit, elle va venir coucher avec lui, c'est-à-dire elle va le séduire. Et quand il va coucher avec elle. Ça fait, c'est de l'inceste. Mais malheureusement pour elle, quand le monsieur, il mange, à chaque fois il prie. Et comme il prie, ça déjoue le poison qu'elle a mis dedans, de telle sorte que le gars n'a pas pu abuser d'elle. Je sais pas si tu te rends compte, un homme comme ça qui va abuser de sa nièce, et puis quand elle va tomber enceinte, c'est ça le but. Qu'est-ce qu'il va dire et puis quelqu'un va croire? Alors que c'est un haut cadre de la nation qui devient un abuseur de sa propre nièce, ça fait inceste. Donc en fait, c'était pour détruire le monsieur. Mais heureusement que ce couple-là prie. Et c'est comme ça, la petite fille, elle a été découverte c'est la maman qui a envoyé sa petite fille en mission pour détruire la vie de son fils. Après avoir détruit les autres. En même temps, c'est vrai que la fille n'a pas pu abuser de son oncle, mais elle a détruit financièrement, elle a même initié un enfant dans la maison. Donc tout ça, ça a été découvert. Je fais une petite parenthèse. Il y a une fois aussi dans des aveux, il y a une petite fille de 9 ans qui s'est fait violer par un Naoussa. Je sais pas si tu vois les Naoussa, si tu regardes les bœufs là. C'est des gens qui ne portent pas de caleçon. Donc tu imagines en fait le bazooka qui est en bas. La petite fille de 9 ans dans la sorcellerie, elle allait se faire violer par ce gars-là. Et c'est quand le monsieur était en prison, et quand elle est passée aux aveux pour dire que non, elle allait se faire violer pour que son père puisse dépenser à l'hôpital. Je sais pas, la sorcellerie qui est là. C'est-à-dire, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Et la seule chose qui peut nous en prémunir, c'est la prière. Vous avez vu, si le monsieur ne priait pas sur la nourriture pour manger, sa nièce l'aurait envoûté, il aurait couché avec elle, il aurait enceinté, et puis devenir un paria de la société. Ça brisait son mariage, ça brisait sa carrière. C'est-à-dire que quand le sorcier ne peut pas te tuer physiquement, de manière insidieuse, il s'insinue dans ta vie, et puis il détruit à petit feu. La confiance là, 100% là, ça n'existe plus. Parce que le risque zéro n'existe plus. Donc la seule chose qui peut nous en prémunir, comme je dis et je répète, c'est la prière. C'est pas qu'on veut faire de l'évangélisation, mais au moins, on fait de la prévention. Voilà, donc c'était ma première histoire. Là, je vais aller, je suis mon culte en ligne et puis après, je reviens. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Mhm.